Bonjour tout le monde, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, comme invité, j'ai une personne qui est très connue dans la communauté, très impliquée. Peut-être le connaissez-vous, Sam Saint-Pierre. Salut Sam, comment ça va? Salut, ça va bien. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir de venir vous jaser ça aujourd'hui. Ben oui, merci à toi de d'avoir accepté de m'avoir invité chez toi. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi? Ou si j'ai dit que les gens te connaissaient, mais c'est pas tout le monde, bien sûr, qui te connaissent dans la province, là. Yes, ben dans le fond, premièrement, je suis propriétaire d'un magasin de vélo à Saint-Basile-le-Grand, puis aujourd'hui, je suis aussi, en même temps, représentant de Commensal. Country manager, on va dire ça comme ça, c'est très européen, mais c'est le rôle qu'on m'attribue chez Commensal. Puis la boutique de vélo, ben c'est Vélo à Saint-Basile. Ouais, vélo.lo à Saint-Basile, sinon Vélo Bike Shop sur Instagram. Petite pub comme ça, là, mais ouais, j'ai ouvert ça très jeune, c'est mon projet de carrière. J'ai commencé ça à 18 ans. À 18 ans, c'est très jeune pour partir une entreprise. Quand même, ça fait, Colin, ça va vite, ça fait 13 ans déjà que ça roule, là, le shop, là. Fait que, ouais, beau petit projet. Mm-hmm. Fait que, initialement, tu te destinais pas à être propriétaire d'une compagnie de vélo. Tu parlais tout à l'heure que tu as eu un parcours un petit peu particulier. Ouais, quand même. Ben, je pense que c'est une passion depuis très jeune, là. Tu sais, je me rappelle du temps quand je roulais avec mes amis dans la rue, là. Tu sais, on s'appelait à téléphone, puis on allait rouler dans la forêt à côté de chez nous, puis tu sais, à un moment donné, moi j'étais, tu sais, je tondais des gazons, puis tu sais, j'avais la firme entrepreneuriale très jeune, là, quand même, là. Fait que, mais non, tu sais, jamais j'aurais cru que j'allais avoir un bike shop aussi jeune, là, tu sais, puis après, tu sais, j'ai commencé les études en tant que au cégep, là, tu sais, pour aller, en mécanique du bâtiment. Mécanique du bâtiment, exact, pour être ingénieur ou peu importe. Puis c'était pas pour moi, tu sais, vraiment, c'est là où il y a eu vraiment un déclic que je me suis dit, hey, je veux pas faire ça toute ma vie, je veux vraiment, je pense, avoir un bike shop, puis c'est de là que l'idée a commencé, j'ai bûché, j'ai fait des téléphones et tout, pour finalement... ouvrir des comptes chez des fournisseurs, les premiers fournisseurs, aller cogner aux portes pour avoir le local, tu sais, c'est quand même c'est beaucoup de choses en tant que à apprendre aussi, puis à organiser pour ouvrir un magasin, puis à 18 ans, t'as pas toutes les ressources, tu les connais pas en fait, T'as appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas. Est-ce que t'as eu des gens qui ont été un petit peu des mentors à ce niveau-là qui t'ont aidé? Ouais, beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens, tu sais, je peux te nommer une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé puis que je reconnaissais à toute ma vie, José Fortier, qui travaille chez Live to Play Sport, représentante. Écoute, c'est la première qui a dit, écoute, je crois en ton projet, Sam, t'es jeune. Puis à ce moment-là, j'avais pas encore de bike shop, mais tu sais, c'était une idée de comment qu'on commence, tu sais. Fait que je lui ai posé tellement de questions. Elle a dit, OK, on va ouvrir un compte, tu vas acheter tes outils, tes premières pièces pour prendre peur. S'il y a de quoi, on va reprendre ton stock. Fait que là, OK, c'est bon. Premier distributeur qui accepte le projet, c'est déjà un bon pas parce que, tu sais, tu veux réparer des vélos, ça prend des pièces. Fait que ça prend du Shimano, ça prend du SRAM, des freins, des pièces, des câbles, des gaines, tout ça. Fait qu'elle a accepté d'ouvrir notre compte. Mais là, j'avais pas encore de building, là, tu sais. Je peux pas faire ça dans mon... Parce que, tu sais, c'est sûr qu'initialement, c'était un projet de faire ça, tu sais, avec une remorque, là, un peu mobile. Oui. À ce moment-là, il y aurait plus de compte pour ça. Fait qu'elle a dit, il faut vraiment que tu aies un pied à terre, et ainsi de suite. Fait que c'est là où... Fait bon, OK, j'ai 18 ans, j'ai pas de maison, j'étais encore chez mes parents, puis faut que j'ouvre un magasin, comment est-ce qu'on s'y prend, là, tu sais? T'as pas des fonds à infini, là, tu sais? Fait que, en allant à l'école, parce que j'étais encore aux études quand que ce projet-là commençait, parce que, tu sais, je voulais pas lâcher l'école sans nécessairement avoir le projet accepté, puis oui. OK, c'est bon, on fonce, tu sais? Fait que, en allant à l'école, il y a un petit magasin, là, à Saint-Basile, sur la rue Bella-Vista. C'est où je suis encore aujourd'hui, là. Je vois ça, pancarte à louer, pis ça faisait longtemps que c'était pas loué, là. Puis tu sais, c'est un quartier résidentiel, tu sais, je me disais, ça peut être parfait, ça. J'ai appelé le propriétaire, puis finalement, on rencontre le propriétaire, je dis, hey, écoute, j'ai 18 ans, je veux partir un bike shop, mais tu sais,
comment ça marche, je suis pas prêt à signer un bail de 6 ans là, ou 5 ans comme les bails commerciaux. Il dit, écoute Sam, il dit, j'aime ton projet. Il dit, notre local, là, il est pas loué depuis un bout. Il dit, prends le temps de t'installer. Puis il dit, tu sais, après l'année, là, on verra. On signera un contrat. Puis, fait que, tu sais, ça a pris comme, je te dirais, il a dit, tu me payes pas tant que ça fonctionne pas. Il était fin. Ouais. Si ça fonctionne pas, Sam, pas grave. Nous, le loyer, il tu sais, des personnes âgées qui ont plusieurs blocs, ils se sont dit, hey, il y a un jeune entrepreneur qui veut essayer, aidons-le. Wow. Fait que ça, c'est une deuxième personne auquel je suis tellement reconnaissant parce que sans eux, là, j'aurais jamais pu commencer ce projet-là, là, tu sais, c'est pas rien, là, un local de 1200 pieds carrés, là, tu sais, on parle, c'est des sous, là. Fait que finalement, c'est ça. Puis là, après ça, OK, comment qu'on achète le premier stock? J'ai pas de l'argent fini dans mon compte, là, tu sais. Là, mon père, il dit, ouais, OK, écoute, je vais t'acheter tes premiers outils. Fait que premier investissement majeur, mon père, il dit, Sam, je vais t'aider, je vais acheter tes outils. Fait que déjà là, OK, j'ai le building, j'ai mon premier compte ouvert, puis j'ai mes outils. Fait que ces 3 personnes-là, là, ils ont vraiment permis que je puisse commencer, tu sais. Fait que de là, tout a commencé. Premier vélo, après ça, c'est de faire la publicité, qui va porter des flyers chez les gens autour du magasin, là. Fait que tu imprimes ça papier, tu vas porter, hey, mécanique, nouveau magasin de vélo, ainsi de suite. Bouche-oreille. Bouche-oreille à côté, tu sais, amis, famille. Fait que ça a commencé de là, le projet vélo, puis tu sais, la passion vélo, puis 2, la passion entrepreneuriale, là. Ça a vraiment été ce qui m'a drivé dans ce projet-là, puis qui permet encore aujourd'hui de vivre, là. Tu sais, ce magasin-là, il est encore existant, puis je pense qu'on a une renommée, une reconnue aussi dans le vélo de montagne, là, où je me suis impliqué depuis vraiment longtemps, là, tu sais. Puis comment ça est arrivé dans le portrait avec Ça a été une façon de faire qui a ouvert beaucoup de portes parce que j'ai tout le temps fait les choses différentes. Fait que tu sais, oui, j'avais le magasin, mais je m'impliquais beaucoup dans tout ce qui était événements de course. Moi, vendre des vélos, j'attendais pas dans le magasin. Je faisais pas de pub internet ou dire hey, j'ai tel vélo à vendre, blablabla. Non, moi j'allais sur le terrain. Je roulais à toutes les fins de semaine à Bromont. J'avais mon petit camion avec ma remorque. Fait que là, finalement, OK, là, j'ai réalisé, OK, Colin, si je prends, exemple, 5 vélos de montagne, je les loue. Ou je les fais essayer à Bromont. Je me fais un réseau de contacts. Hey, tu veux essayer le vélo avant de l'acheter? Parfait, on s'organise une ride à Bromont samedi, 8 heures le matin. On part toute la journée ensemble. T'essayes le bike. C'était 90% des ventes. Ouais. Le gars, OK, je veux essayer, je l'essaye, je l'aime, tu l'as de telle grandeur. Parfait, je te fais un prix, bingo, tu viens le chercher au magasin, je te le tune, je te fais ton setup comme tu veux. Fait que ça a commencé comme ça. Au début, j'ai commencé avec GT. Ça a été une des premières grosses marques avec qui on a travaillé. Il y en avait pas nulle part. Je pouvais pas vendre n'importe quelle marque non plus à cause que c'était très protégé là, par région. Puis c'est ça. Moi, je courais aussi à ce moment-là. Fait que moi puis le représentant, Seb Beauvais, on s'était parlé. Puis j'ai dit, écoute, j'ai tel projet. Moi, je suis impliqué dans les courses. J'ai le magasin. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour vendre plus de bikes, tu sais? Fait qu'il a dit, définitivement, Sam. Il dit, je te fournis des bikes pour ton équipe de course. Fait que 3 bikes. On a commencé de même avec des athlètes. 3 vélos de downhill. Puis moi, j'ai acheté mes premiers vélos en inventaire que c'était des vélos démo, dans le fond, que je faisais essayer. Fait qu'on a vite réalisé qu'il y avait beaucoup de ventes qui se réalisaient par ça. Puis ma communauté a grossi super rapidement. Fait que pour les mécaniques, les entretiens, la vente, et ainsi de suite. Fait que finalement, on voulait aller plus loin avec ça, puis ça n'a pas fonctionné, c'était pas dans l'optique de la compagnie et tout. Puis moi, j'ai appris à connaître Commensal par un ami qui me dit « Hey, cette marque-là, elle est pas au Canada. Elle est juste en Europe, c'est pas encore connu. » Fait que je me suis dit « Colin, il y a peut-être une opportunité de amener le brand, de travailler, puis de voir
qu'est-ce qui peut être possible, tu sais, avec une marque comme ça. Fait que j'ai envoyé un courriel, tout simplement, à Commensal. J'ai dit, écoute, moi, j'ai une équipe de course, j'ai un magasin, je peux assurer le service mécanique, puis, tu sais, je sais que vos vélos sont vendus en ligne, mais souvent, les gens, tu sais, c'était mon argument, là, tu sais, de dire, les gens vont acheter, mais ils ont besoin de le faire assembler. C'est pas tout le monde qui connaît... tu sais, même si c'est minime, les mettre une roue, les gens veulent juste être certains que le vélo roule droit puis qu'il y a rien qui... Ouais, puis ils veulent avoir aussi là un point de service là Ouais, aussi. Sérieux là. Ouais, fait que tu sais, s'il y a un problème, tu roules dans la montagne, t'as un bris, ben tu veux un lien direct de confiance local. Tu sais, fait que le projet a commencé comme ça. Puis, écoute, sans m'attendre à rien, le directeur du Canada, ça faisait comme 2-3 ans qu'il était arrivé au Canada avec la nouvelle entrepôt à Squamish. Il dit, écoute, c'est intéressant. Il dit, on trouve un compte. On commande, tu sais, c'est des petites marges. Il dit, t'as pas besoin de stocker. Il dit, t'as besoin de combien de vélos? Fait que, tu sais, là, je voyais qu'il y avait de l'intérêt de leur côté à ce que je développe mon projet, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on a commencé comme ça. J'ai acheté quelques vélos Commensal pour mes athlètes. Puis ils m'ont fourni deux vélos vraiment comme au COS là, genre pour dire tiens, commence avec ça, on apprend à se connaître. Puis il dit au Mont-Saint-Anne, à Coupe du monde Mont-Saint-Anne, il dit nous on va avoir un boot. Il dit viens nous voir, puis on va discuter. Ça c'était à quelle année? 2000. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans déjà qu'on a commencé avec Commensal. Fait que parfait. Mont-Saint-Anne, c'était mois d'août, je me semble, dans le passé. Fait que moi, je suis ultra stressé. Je me dis, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai mon projet dans ma tête, puis, tu sais, rendu là, moi, c'est pas nécessairement de devenir rep ou travailler pour Commensal. Tu sais, c'était surtout de rentrer le brand dans mon magasin, puis de continuer à faire comme je faisais, de faire essayer les vélos, de générer des ventes, puis d'assurer du service, puis augmenter ma clientèle, tu sais. Ah ouais. Puis finalement, écoute, je rencontre Max Commensal. J'arrive là-bas, Max Commensal avec l'ancien directeur du Canada, puis je m'attendais pas à rencontrer Max Commensal. Stressé, là. Fait que tu sais, j'y compte mon histoire, je dis écoute, j'ai mon magasin, voici le projet, je suis impliqué dans la course au Québec. On a des athlètes, j'ai mon magasin, on peut assurer le service. Il dit, j'aime vraiment ça. Il dit, on va de l'avant. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Fait que là, j'ai dit, ben, moi, j'ai besoin, exemple, 10 vélos, j'ai besoin d'un camion, j'ai besoin de ci, ça, pour m'aider, justement, à promouvoir la marque, puis ainsi de suite. Mm-hmm. Il dit, OK. Il dit, on te fournit les bikes. On te fournit du stock dans ton magasin, on va t'aider à décorer pour que ce soit beau. Puis il dit, à partir de là, on commence comme ça. Première année 1, sous-traitance. C'est un principe de je te prête les vélos, t'en achètes, puis on commence à builder ça. L'année suivante, on a vraiment des bons résultats. Mm-hmm. Fait que on pousse ça à un autre niveau. Fait que plus d'implication de la part de Commensal, plus d'investissement de la part de Commensal dans le magasin. Nous, notre côté, on est impliqué plus que jamais dans les événements, dans la communauté. Fait que c'est là où j'ai pris un tournant un petit peu plus de représentation, puis que ça m'a permis d'engager du staff au magasin, parce qu'avant, je faisais seulement ça avec mon père. Puis je voulais me retirer un peu de la mécanique puis aller plus côté vente que j'adorais, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, Commensal, fournit un camion, fournit plus d'inventaire. Là, on fonctionne à la commission. Fait que déjà là, c'est énorme, là, tu sais, c'est à tous les vélos vendus au Québec, là, on génère des profits. Fait que moi, de mon côté, je suis capable d'investir un petit peu plus dans le magasin, grandir. Fait que là, on a agrandi le magasin de double de superficie. 2 pits mécaniques de plus. Fait que, tu sais, ça m'a permis tellement de grandir puis de développer mon entreprise, d'avoir ce partenariat-là avec Commensal. Puis là, ça a tellement bien que là, ils disent « Ouais, là, finalement, Sam, on apprend à se connaître, tout ça, on veut t'engager. On t'offre un poste de travail chez Commensal directement. »
Là, j'ai dit, wow, ça va vite, là. C'est comme, OK, là, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de... tu sais, c'est un choix aussi, là, OK, je délaisse mon magasin. Est-ce que je vais à 100% chez Commensal? Qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que finalement, moi, ce qu'il fallait, en fait, que je fasse, c'était d'avoir les deux. Mm-hmm. Fait que ce que j'ai proposé à Commensal, c'est si j'accepte ton poste de travail en tant que country manager, faut quand même que je garde vélo en backup parce que de toute façon, ça roule bien, c'est bon pour la communauté, pour nos gens. Ils ont besoin d'un magasin de service comme ça. Puis moi, ben je peux faire aussi 100% Commensal. Et en même temps, c'est bon pour la marque. 100%. Fait que c'est ça. Ça fait maintenant 3 ans que je suis... non, 2 ans, excuse-moi. 2 ans officiels sur le payroll de Commensal, country manager. Puis vélo qui continue d'exister avec des employés. Puis mon père qui tient ça très fort. Ouais. Fait que ton père, est-ce qu'il a pris sa retraite de son emploi qu'il avait auparavant? Ouais. Dans le fond, ça aussi, tu sais, c'est une histoire quand même... tu sais, on parlait plus tôt, j'ai commencé très jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu sais, il faut que tu apprennes sur le tas. Tu sais, j'étais pas... comptabilité, j'étais nul. Tu sais, j'avais pas eu de formation de cours de comptabilité, là, tu sais. Puis après ça, gestion de commerce, marketing, tu sais, c'est plein de trucs que tu dois apprendre, tu sais. Puis à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais un associé que ça n'a pas fonctionné justement parce que, bon, on avait ces difficultés financières-là de qui gère l'aspect financier. Puis moi, mon rôle principal, c'était de développer l'entreprise. Fait que, tu sais, si au niveau des comptes, ça fonctionne pas, ben ça se tient pas, là, l'entreprise, tu sais. Fait que c'est en quoi, 2016 peut-être, 3 ans plus tard de l'ouverture, mon père prenait sa retraite du CN. Fait que, tu sais, lui, il se disait, je vais aller travailler avec mon gars, là, tu sais. Puis moi, j'y avais dit, écoute, pas, ça va pas bien, là. On a vraiment des difficultés financières parce que, bon, les comptes ont mal été payés. Tu sais, c'est plein de détails que, tu sais, une carte de crédit, le meilleur exemple, là, si tu payes juste les frais d'intérêt, là, ça continue de monter, là, tu sais. Fait que, non, il fallait quelqu'un qui soit sharp sur les chiffres, puis qui remette ça droite, puis que, OK, on a tant d'inventaire, on a tant à dépenser, on fait tant. Fait que, tu sais, c'était quelqu'un qui gardait sa tête, tu sais. Ouais. Fait qu'il a dit, écoute, je prends le lead. Sam, je vais m'occuper de ça, puis il dit, je te donne comme 2-3 ans, là. Il dit, temps partiel, là, je vais aller travailler avec toi, puis tout. T'es encore là aujourd'hui. Il veut pas, il aime ça. Il a pogné à piqûre. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est un bisouneux, mon père, dans la vie de tous les jours. Tu sais, quand il était plus jeune, il faisait de la rénovation. Après ça, il a eu sa job au CN, bureau surtout. Fait que, tu sais, je pense que tu vois tout le temps le même monde. À un moment donné, c'est le fun d'arriver dans un magasin de vélo. Il y a une ambiance de... Les gens achètent du loisir. Il y a aucun stress. Le monde vient acheter des pièces de vélo parce que ça leur fait plaisir. Ils s'en vont faire du vélo la fin de semaine avec leurs amis famille. Fait que, tu sais, il a découvert ça, le vélo, parce que c'est pas un cycliste, mon père, là. C'est un vrai pur bisouneux, jobber, très mécanicien, là, tu sais. Il est capable de tout faire, là. Fait que, tu sais, il gérait la comptabilité, mais il fait tout, là. Tu sais, il fait des suspensions, il a vraiment appris, il a tout appris. Il est allé suivre ses cours chez Technocycle. Moi, j'en ai donné beaucoup de formations. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui est très, très, très complet aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, il était supposé rester 3 ans, puis je pense qu'il va continuer encore une couple d'années. Il s'est découvert une nouvelle passion, là. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il pourrait t'en parler, mais il est fier de ce que j'ai réalisé. Puis... tu sais, il travaillait au CN, on se voyait pas nécessairement beaucoup, la famille, tu sais, il était souvent parti à l'extérieur. Fait qu'aujourd'hui, lui, il se dit, Colin, j'étais avec mon gars, on a un beau projet, ça fonctionne. Fait que, tu sais, il trippe. Puis moi aussi, je trippe, là, tu sais, je vois mon père tous les jours, on s'appelle à tous les jours, puis on a vraiment une bonne complicité, là, honnêtement. C'est le meilleur partner que tu peux avoir, man, tu sais. Honnêtement, man, je peux pas avoir plus confiance en quelqu'un, mon père qui m'a élevé, qui m'a tout donné, tu sais, dans la vie, là. Fait que c'est très inspirant, honnêtement. Aujourd'hui, je peux te dire que, j'ai appris beaucoup avec lui. Tu sais, comptabilité, j'étais allé suivre des cours.
des certificats, là, vraiment pour acquérir plus d'atouts, là, tu sais. C'est important, je pense, dans la vie d'apprendre tout ça. Fait que, tu sais, cours de marketing, après ça, t'apprends aussi sur le tas beaucoup, tu rencontres des gens, ils te donnent des formations, fait que c'est un peu ça, ouais. C'est une maudite belle histoire. Ouais, on zigzague pas mal, là, mais ça, c'est ma personnalité, là, comme je te disais tantôt. On peut s'égarer, là, j'étais un peu TDAH, puis très... Puis tout ça, avec l'équipe commensale, ton rôle de représentation, ton rôle de faire grandir la marque, ça t'a amené aussi dans le milieu de la compétition à faire ta part pour aller chercher des athlètes pour l'équipe aussi, pour la marque. Ouais, tu sais, dans mon rôle chez Commensal, j'ai la portion commerciale. Fait que country manager, dans le fond, c'est de cibler les besoins par région. Fait que moi, je travaille au Canada, puis je touche beaucoup aux États-Unis. Fait que, tu sais, mon objectif, c'est de cibler vraiment les besoins dans l'Est au complet. Fait que je touche beaucoup, essentiellement au Québec, parce que c'est là que ça se passe, le mountain bike dans l'Est. Puis les États-Unis, que ça développe à une vitesse incroyable. Killington, Highland, puis même si tu vas plus loin, là, tu sais, Windrock et tout, là, c'est des énormes stations. Il y a beaucoup d'investissements. Fait que c'est un terreau fertile pour les athlètes. Tu sais, nous, là, quand on regarde, là, il y a un jeune Asa Vermette, là, qui s'en va sur la Coupe du Monde l'année prochaine, là. C'est un Américain. Oui. Qui court avec Nico Mullally. Ouais. Tout un talent. Tu sais, nous, on l'a vu, on fait un camp d'entraînement à Pâques à toutes les années avec nos athlètes, puis on a roulé avec lui, puis tu sais, c'est... Wow! C'est fou. On a vraiment des beaux athlètes, puis des féminins, masculins, c'est fou. Fait que c'est ça, dans mon rôle, j'ai la portion commerciale, mais j'ai aussi la portion qui est développement de l'image de marque, puis l'identité de Commensal, c'est vraiment les athlètes. On investit beaucoup là-dedans. Fait que un de mes rôles, c'est de dénicher tous ces talents-là. Un peu comme un team manager, là, tu sais. Mais on a justement notre exemple, là, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Tristan Lemire. Tristan racontait que c'est toi qui l'avais repéré, puis qui avait... Ouais, j'ai été... en fait, il a été repéré bien avant, là, tu sais. Je pense qu'il était... C'est vraiment un athlète québécois unique à ce moment-là où on a réalisé, puis on a vu aussi son potentiel, tout le monde qui était impliqué là, dans le sport à ce moment-là, qu'il fallait faire de quoi avec lui. Il fallait qu'on... Tu sais, tout le monde était prêt à faire téléphone à leur réseau de contact puis essayer de faire bouger les choses pour cet athlète-là, parce que c'est un des seuls. Honnêtement, dans notre génération... C'est unique, man. C'était impressionnant à voir, là. Il y a tout un talent. Hein. C'est fou. Puis moi, ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'est de contacter Pierrick, qui gère tous les athlètes chez Commensal. Fait que dans le monde, c'est vraiment lui qui donne le hockey. Amaury Pierron, c'est lui qui l'a déniché. Myriam Nicole, puis tu sais, on peut tous les nommer, les autres, là, mais... Fait que moi, j'avais dit à Pierrick, j'ai dit, man, faut que t'ailles rouler avec lui. Faut que tu vois qu'est-ce qu'il est capable. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie. On était à Mont-Saint-Anne à la Coupe du Monde. Je me rappelle pas trop de l'année, là, juste avant qu'il signe son contrat avec la Mokoff. Mais Tristan a son petit trail bike. Puis il est allé faire genre la Mont-Saint-Anne, là, c'était genre la tordue, puis un autre piste quand même qui bardasse, là, tu sais, en petit bike. C'est pas tout le temps facile de trouver du flow dans de la tordue puis d'autres pistes de même, là, tu sais, c'est très rocailleux, puis ça se ride pas tant bien, là, tu sais. Puis la phase de Pierrick en arrivant en bas, il a fait « Ouais. » Il dit « Il est spécial. » Si on le mettrait sur un vrai bike de downhill. Fait que là, à ce moment-là, j'étais comme... Moi, j'avais le sourire. J'étais comme « Wow, ça, c'est un bon signe. » Fait que c'est là, ils sont allés, je pense, manger Robert puis Tristan avec Max Commensal puis tout le monde pour se présenter. Une petite entrevue très cosy avec Commensal. Puis c'est là que tout a commencé avec les frères Ruffin là, avec la Mokoff Team. Puis très fier, man, honnêtement. C'est ça nous drive beaucoup à se dire si Tristan Lemire a pu se rendre là, il y en a d'autres qui sont capables de se rendre là. Oui, parce que Québec, t'en as parlé tantôt, mais
il y a toute une pépinière là dans différents, dans la région de Bromont, dans la région de Québec aussi là, les jeunes aujourd'hui, ça. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, moi, je suis très impliqué dans les clubs. Il va y avoir une grosse annonce, tu sais, on travaille actuellement sur l'équipe de développement commencé à l'SL, qui est la sélection des meilleurs athlètes juniors. On a une athlète élite aussi. Fait que c'est Charlotte Gaudreau, Loïc Hudon, puis Justin Gagné. Ça, c'est nos top athlètes qui vont faire le circuit de la Coupe du monde cette année, puis les championnats canadiens. Fait que tu sais, on vise vraiment, premièrement, des résultats World Cup, mais d'aller chercher les titres aussi canadiens. Puis potentiellement de se qualifier pour les Worlds, là, tu sais. On a des athlètes féminines qui ont du talent. On a le terrain de jeu ici à Bromont, idéal pour les entraînements d'enduro, de downhill, de cross-country, de dirt jump, pump track. On a tout qu'est-ce qu'il faut. Fait que tu sais, cette équipe-là, c'est Commensal, qui est probablement une des entreprises les plus impliquées puis investies dans le développement des athlètes, que ce soit, écoute, en bas de junior, on parle des jeunes de 8-9 ans, jusqu'à les athlètes pro avec les équipes de la Mocoff, puis 100%. Ben là, c'est plus 100%, là, c'est IC Studio pis tout ça, mais ouais, tu sais, on a le terrain de jeu parfait, puis Centre national cycliste qui s'investit aussi dans cette équipe-là avec nous conjointement. C'est un rêve, là. Tu sais, on a, dans le downhill sport gravité, on n'a jamais eu d'aide de personne, tu sais, la FQC, malheureusement, ont pas les fonds nécessaires ou l'intérêt. Écoute, ils nous aident pas. Point. Fait qu'il faut qu'on trouve des façons de faire différentes, avec des entreprises impliquées, puis d'aller chercher de l'aide, là, que ce soit des entreprises du monde du vélo, que ce soit à l'extérieur aussi du monde du vélo, pour aider financièrement ces jeunes-là. Parce que aller en Europe, là, c'est des sous, là. Puis aussi, même localement, ça prend des courses, là, parce que la FQSC, au cours des dernières années, ben là, le circuit pratiquement disparu au niveau du downhill. Ouais, puis heureusement que les Petit Top sont là avec leur série, puis tu sais, ça a refait vivre le sport gravité, là. Puis tu sais, il y a des... Écoute, on peut en nommer des gens impliqués, là. Tu sais, Pat Chartrand, moi-même, les Nicolas Legault du Centre national, Maxime Bergeron avec les filles, tu sais, il y en a plein d'impliqués, puis on a tous le même objectif au final. C'est de faire développer notre sport, développer nos athlètes. Puis au-delà de l'image de marque de nous Commensal, tu sais, moi, oui, mon rôle, c'est de vendre des bikes, puis de payer ma maison, puis tout ça. Mais au-delà de ça, là, c'est de faire grossir notre sport, là. C'est plus profond, c'est ça. Puis c'est vraiment ces initiatives comme celle-là qui vont faire que la relève va être là, qu'il va y avoir un engouement puis une connaissance pour ce qui se passe. Puis tu sais, en même temps, je pense que aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup de choses avec, tu sais, avec Tristan Lemire, à l'interne chez Commensal, avec Carl Hudon puis la nouvelle équipe qu'on est en train de faire. Tu sais, on est tous des gens qui ont la même vision, puis tu sais, on a appris dans le passé avec toutes les courses qu'on a faites, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est quoi les besoins, qu'est-ce que les jeunes vraiment ils ont besoin, tu sais, du support mécanique, de l'argent pour payer leur réparation de vélo, le transport, mine de rien, aller à Gatineau, tu sais, c'est 100 piastres de gaz aller, 100 piastres revenir, là t'es pas logé, pas nourri, fait que, tu sais, c'est vite que c'est 25-30 000 une saison par athlète là de course, fait que, puis tu sais, c'est plate. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a tellement de talent, puis tellement de talent, là. Puis il y en a qui sont limités à... Mes parents, ils sont pas capables de suivre le beat. Ouais. Tu sais, ils ont de l'argent pour payer un vélo, puis là, tu sais, une course, c'est 130$. Puis là, t'as les bris, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de se permettre ça. Puis avec cette équipe-là, commencer à la salle avec le Centre national, l'objectif, éventuellement, c'est ça. C'est de dire... On est capable d'aider ces jeunes-là financièrement avec les commanditaires qu'on a. Fait que même si financièrement ta famille est pas dans la capacité de te payer la saison, nous on est capable de t'aider. Puis si on a le choix entre deux athlètes, là, ben on prend le meilleur. L'objectif c'est de prendre lui qui a le meilleur potentiel au niveau académique. Ça c'est important, académique. Fait qu'à l'école t'as des bons résultats, t'es sérieux. T'es bon dans ton sport, t'es bon avec ta communauté, ben, on t'envoie en haut. Puis toi, on va investir en toi, on te croit en toi, tu représentes Bromont, tu représentes le sport au Québec, Canada,
Puis éventuellement, si t'as tout ce qu'il faut puis que t'as les résultats, ben t'as des chances de te faire recruter par une équipe pro, là, tu sais. C'est tellement encourageant par rapport à l'avenir du sport. J'aime ça entendre ça. Tu sais, j'en ai des frissons encore aujourd'hui parce que c'est un projet que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis, tu sais, Simon Labelle, je sais pas si tu connais, là, Simon il est décédé l'année passée. Puis, commencer à l'SL, c'est un clin d'œil à lui. Là, tu sais, c'est en son nom, là, le SL pour Simon Labelle. Puis c'est sa vision à lui, là, tu sais, pour être franc avec toi, c'était Carl et Simon, ils se disaient Colin, faut qu'on fasse de quoi pour nos athlètes, pour aider ces gens-là, tout ça. Puis finalement, le projet commençait à SL avec le Centre national, c'est le résultat de toutes les pensées des gens qu'on était ensemble, après les courses, on prenait notre bière, puis on se disait Colin, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on fasse une équipe, puis il faut qu'on la fasse comme on veut, tu sais. Puis c'est de là que c'est sorti, là, la team. Puis c'est de là où on a les meilleurs, selon nous, on a les meilleurs athlètes juniors. Puis on a les meilleurs athlètes de la relève. On a les deux sœurs, les deux sœurs jumelles. Après ça, on a Andy Hudon, puis Ludovic La Liberté. Tu sais, c'est des jeunes de 16, 17 ans qui vont avoir 16, 17 ans, 15 ans, qui ont du talent. Mais c'est ça, tu sais, il faut qu'on leur donne des opportunités, hein? Ouais. Puis eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Nous, on te propose quelque chose, puis tu jumps ou tu jumps pas. Mais on a tracé la ligne avec les athlètes. On a essayé des choses. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y en a d'autres qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ce qu'on est en train de dessiner, là, ça va perdurer pour plusieurs années, puis les jeunes qui ont 8 ans aujourd'hui vont encore pouvoir suivre cette trace-là. Là. Parce que d'envoyer des athlètes québécois, tu sais, des athlètes canadiens sur la Coupe du Monde, faut que tu aies des autorisations de Cycling Canada. Puis il faut que tes athlètes soient reconnus. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, Cycling Canada reconnaît les athlètes québécois parce qu'on est en train de faire un projet comme ça. Puis il y a des personnes comme moi, comme Pat Chartrand, qui sont investis puis qu'on connaît les athlètes, puis que Cycling Canada ont confiance en nous en se disant « OK, Pat Chartrand, Sam Saint-Pierre, Carl Hudon, peu importe, là, dans le club, ils ont confiance en ce jeune-là, ils croient qu'il y a vraiment le potentiel de bien se qualifier, tu sais, dans une course de haut niveau. Parfait. On vous fait confiance, les boys. » Fait que c'est le même qu'on est arrivé à amener... c'est quoi, 4, 5 athlètes au Mont-Saint-Anne puis Snowshoe? C'est encourageant, là. On est quand même chanceux d'avoir une course championnat de la Coupe du Monde ici au Québec qui nous permet d'amener beaucoup d'athlètes comme ça. Là. C'est une belle opportunité. Tu sais, il y a US Open, c'est une course, je sais pas si t'es déjà allé, mais non, faut que tu y ailles. Honnêtement, c'est un show, c'est un spectacle, c'est aussi gros. Ben, tu sais, il y a moins de monde que Mont-Saint-Anne en termes de spectateurs, mais écoute, les prix qu'ils donnent, là, tu sais, c'est encourageant pour un athlète qui a des résultats. Tu sais, tu peux aller gagner 20 000 si tu gagnes. Là. Fait que, puis des prix, tu sais, des beaux prix, des lunettes aux clés, des prix à 300-400 puis même des suspensions, là, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de projet que t'arrives là-bas en tant qu'athlète junior ou de la relève, tu sais, que ça te donne le goût de continuer. Tu te dis, Colin, c'est le genre d'événement que j'ai le goût de participer, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est plus facile d'amener un groupe avec un système de transport organisé, puis tout un système d'hébergement, puis quelqu'un qui gère le groupe et tout cet événement-là que d'avoir cette personne qui individuellement essaie de se présenter à un événement comme ça. Là. Non, c'est 100% sûr. Tu sais, d'avoir une équipe organisée, c'est ce qu'on arrive à donner aux jeunes aussi en même temps, c'est cette structure-là de OK, ta saison, là, est déjà, on a déjà un calendrier de planifié. Ça va te coûter tant. Les partenaires mettent tant. Fait que, tu sais, il y a aucun stress. Lui, tout ce qu'il a à regarder, là, c'est devant lui, puis se dire, OK, je vais participer à cette course-là, puis je veux des résultats, m'amuser, puis c'est comme ça. Puis de donner l'opportunité à des jeunes de 15, 16, 17 ans de faire partie d'une équipe, c'est une première là c'est une première expérience qui est très enrichissante là, parce que pour un jeune qui se développe par lui-même, qui tout à coup réussit à accéder à un niveau professionnel ou un niveau de compétition au niveau de la Coupe du Monde,
puis ce qui tomberait dans sa première expérience dans une équipe, c'est que ça peut être un choc assez... Ouais, puis tu sais, moi je viens du hockey, là. J'ai joué toute ma vie au hockey, puis j'ai appris avec cet esprit d'équipe-là. Puis c'est quelque chose que je me suis toujours dit, pourquoi il n'y a pas ça dans le bike? Tu sais, c'est un sport individuel, mais on peut quand même avoir cet esprit d'équipe-là, puis de camaraderie, puis tout ça. Mm-hmm. Puis c'est en parlant justement avec Carl, là, je parle beaucoup de lui parce qu'on est très proches en ce moment sur ce projet-là, puis tu sais, on en parle tout le temps, on se dit, tu sais, ça, l'esprit d'équipe, là, c'est tellement plus fort que tout, là. Mm-hmm. Parce que tu peux t'appuyer sur tes amis. Tu sais, quand ça va pas bien mentalement, là, tu sais, c'est plus difficile. Tu te dis, hey, je suis stressé. Tu sais, ça arrive des moments de panique là, à n'importe qui, n'importe quel athlète qui est au niveau là. Quand t'as un moment important, là, ça peut être stressant, là, tu sais. Mais d'avoir justement tes coéquipiers à côté, de dire, hey man, ça va bien aller. T'as roulé toute ta vie. Hein. C'est pas différent de rouler ta piste à Bromont. Il y a juste plus de monde à côté. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis tu sais, d'avoir tes managers comme moi, d'être là, de hey, t'as faim? Je vais aller te le chercher, reste là, prends ton temps. Tu sais, d'essayer de les encadrer puis de les pace down, calm down, puis amuse-toi, have fun. Tu sais, d'avoir un peu ces énergies-là autour d'eux. Oui. Puis de les ramener vraiment dans leur focus essentiel de OK, j'ai un résultat à aller chercher, je me concentre là-dessus, puis je fais abstraction de toutes les autres choses à côté, tu sais. Fait que l'esprit d'équipe pour nous, ça a été un des critères qu'on veut le plus inculquer, comme oui. Ouais. Dans cette équipe-là. Puis comme tu dis, l'expérience que ces jeunes-là ont, là, tu sais, on parle de Loïc l'année passée, tu sais, que je l'ai amené à Snowshoe pour sa première course. Tu sais, j'ai vu un athlète, là, c'était nouveau pour lui. Première année de downhill. Pour lui, première World Cup. Là, il est plus dans ses pantoufles, là. Il est hors de sa zone de confort, puis pas à peu près, là. Fait que, tu sais, ça a été un challenge pour moi de justement le rendre confortable là-dedans. Puis tu sais, il a réussi quand même à... C'était une track qui était pas facile, là, bien glissante, puis tout le monde a eu bien de la misère, puis il a appris, puis tu sais, il a dit, ouais, il dit, je suis prêt pour Mont-Saint-Anne. Tu sais, il a vécu la dure à Snowshoe, il est arrivé à Mont-Saint-Anne beaucoup plus près, plus zen aussi. Fait que tu sais, pour cette année là, on se dit, tu sais, il a vécu tout ça l'année passée, puis là il va être entouré d'une meilleure équipe, tu sais, avec les athlètes, c'est une équipe de 3, tu sais, qui vont suivre tout le temps, avec moi, avec Carl. Fait que c'est ça, tu sais, c'est l'équipe, on se promène en équipe, on voyage en équipe, on fait les camps d'entraînement en équipe. Puis tu sais, l'expérience, ça va être unique, là. Ça va être une belle année pour vous autres cet été. Wow, j'ai vraiment hâte. Tu sais, c'est ça, on a hâte de rouler, on a hâte d'être ensemble. Tu sais, on a déjà commencé à faire des petits tournages, des photoshoots, des interrogations, des trucs comme ça. Puis, tu sais, les athlètes sont excités. Tu sais, c'est jamais arrivé dans leur vie encore. Puis, tu sais, on prend beaucoup ce que les pros font, puis tu sais, on les prépare à ça. Là. Fait qu'ils n'auront pas de surprise quand ils vont arriver ces gros événements. Puis, tu sais, on les développe un peu en image de marque. On les développe, tu sais, eux, ils apprennent à se connaître, tu sais. À 16, 17, 18 ans, là, tu commences à t'affirmer, là, tu sais, t'es pas encore... c'est pas tout le monde qui s'affirme à 100%, que tu sais, OK, le caractère, je suis comme ça, mes faiblesses, mes forces, mes ci, mes ça. Même à 50 ans, je peux te dire, c'est pas facile. Mais, tu sais, c'est un travail, je pense, c'est un travail d'une vie, mais dans des projets comme ça, t'apprends rapidement à, OK, lui, il est plus timide. On le prend de même. Elle, OK, elle fonce dans le tas, puis elle a un caractère solide. Fait que, tu sais, on essaie de jouer avec tout ça, puis c'est bien intéressant de voir leur parcours. Là. Mais c'est ça. Moi, je suis une personne très... c'est ça. Il y a tellement d'idées dans ma tête, man. Ça va vite. Ben, justement, tu sais... t'es un entrepreneur, un gars qui a plein d'idées, t'as essayé toutes sortes de choses. T'as pas lancé une compagnie de vêtements il y a quelques années? Ouais.
Écoute, ça, c'est un autre projet. Moi, je suis le gars de projet, tu sais. Je vais te le dire bien franchement, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me passionne. Puis je m'entoure des gens, puis tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui a une idée, puis qui est... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce drive-là de dire « Hey, c'est une bonne idée, je le fais. » Moi, je suis ce gars-là. Moi, je suis « OK, c'est une bonne idée, on le fait. » Fait que, tu sais, je sais par où passer, je connais les obstacles, puis tu sais, j'en ai passé avec vélo, tu sais, ça a été mon... Ça a été mon baptême, là, tu sais, de se dire « OK, ces erreurs-là, j'y referai plus. Je les ai faites, j'y referai plus. » Puis là, on passe à l'autre étape, puis à l'autre étape, puis à l'autre étape. Fait que quoi, les vêtements Trails, à partir avec un de mes cousins qui était designer. Puis ce qui est difficile avec les vêtements aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de marques, là. Ouais. Ça fonctionnait bien, on avait vraiment un bon textile. On a fait affaire avec une petite compagnie en Chine. Okay, oui, c'était des produits chinois, mais c'était une petite usine qui, lui, fabriquait des vêtements pour des équipes du Tour de France. OK. Nous, on l'a approché, puis au début, il voulait pas. Il a dit non, moi, je fais juste du vélo de route, puis that's it. Fait que là, j'ai envoyé, j'avais ses adresses toutes, j'ai envoyé une paire de shorts genre trolley design avec un chandail. J'ai dit, réplique-moi ça. Il dit, on te passe une commande de tant de shorts, tant de jerseys, puis on commence avec ça. Il m'est revenu 1 mois plus tard, parce que ça a sûrement pris du temps là à traveler là, quand même, le stock, là. Il dit, j'ai trouvé un textile qui pourrait être intéressant pour ta short. Il dit, je t'envoie un sample. Il dit, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Il dit, je pense que je vais commencer à en vendre de mon côté aussi. J'ai dit, bon, bonne nouvelle. Fait que, il m'envoie son sample. Là, je dis, corrige telle affaire. On n'aime pas trop ça. Puis, tu sais, surtout les fesses, là, souvent, c'est quand t'es assis sur ta selle avec la boîte, là, ça déchire tout le temps. Okay. Puis, souvent, il manque des élastiques comme entre la hanche puis la fesse. Fait que là, t'es tout le temps pogné, tu sais, avec une short qui va fendre d'un couture. Ouais, c'est ça. Faut s'étirer verticalement. Ouais. Fait que j'envoie mes notes. Je dis, écoute, il faut qu'on fasse exactement ça sur la short. Puis j'en ai une short, je t'ai montré tantôt. Fait que il dit, c'est beau, je te fais ça. Il nous envoie le sample. Il m'en a envoyé, c'était quoi, 4 pour qu'on les essaye. J'ai donné à mes athlètes. Ils sont genre, man, c'est les plus folles shorts que j'ai jamais roulées. Moi, man, j'ai aucune expérience là-dedans, là. C'est sûr qu'on a eu aussi des fails, là, mais on pourrait en parler longtemps. Parce qu'on a fait affaire avec c'était quoi? Au Maroc, genre. Man, on avait dit, fais-nous des gants, des chandails pis des shorts. Il nous a envoyé genre une mitaine de four. On a perdu 1000$, man. Ça nous a coûté 1000$ avoir 3 samples. Je pense qu'il avait fait un pantalon, man, on aurait dit une salopette, genre de... Parce qu'il disait, moi, je fais des vêtements de motocross, blablabla. J'ai dit, fais la même affaire, mais plus léger, genre, moins heavy duty, tu sais. Puis, man, c'était un fail, là, genre, pour vrai, on s'est dit, man, genre, on n'ouvre pas de compagnie de vêtements, là, c'est n'importe quoi. Fait que c'est là qu'on a trouvé le chinois, justement, là, j'y avais écrit, puis c'est ça, notre short est tellement incroyable, c'est du bonbon, c'est solide. On vendait une paire, mettons que quelqu'un achetait la paire, là, on essayait d'en vendre une deuxième, troisième, il dit, Chris, ils sont encore neufs. Ils sont pas déchirés, ils sont encore la même couleur, tout. Fait que ça, c'était vraiment cool. C'est là qu'on s'est dit, crème, on va fournir ces vêtements-là à tous nos gens qu'on connaît. Fait que on a commencé à vendre du vêtement, tout ça. Mais directement à la boutique, là, vélo. Ouais, puis en ligne un petit peu. Puis là, c'est là que commençait à l'alterver, puis tout. Moi, j'avais plus de temps. Puis tu sais, quand tu as une entreprise, faut que tu te donnes à 100%. T'as pas le choix. Ouais. Si tu te donnes juste à 20-30%, tu vas avoir 20-30% de résultats, tu sais. Puis les gars qui étaient avec moi, tu sais, j'ai eu mon meilleur chum, il a eu 2 enfants, le travail, le changement de carrière. Fait que là, tu sais, tout le monde, on était in and out dans le produit. Mais tu sais, ce qui était le fun de ce projet-là, c'est qu'on se rencontrait, les 3 chums, puis on buvait de la bière, on faisait nos designs, on tripait, tu sais. Ça a été un projet tripant. Jusqu'à récemment, on a arrêté l'année dernière. On s'est dit, on n'a plus de temps à mettre là-dedans. C'est de l'énergie. Moi, personnellement, j'avais plus d'énergie à mettre là-dedans. J'étais fatigué. Fait que... Toi aussi, t'as
un jeune enfant. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, ma blonde, mon kid, après ça, on a des projets, des amis. Fait que là, tu sais, à un moment donné, faut tu sais, beaucoup d'entrepreneurs le diront, là, c'est trouver un équilibre. Là. Oui. J'ai été longtemps juste 100% dans ma job. Puis à un moment donné, je me suis brûlé, tu sais. Puis un de mes boss chez Commensal l'avait dit, Sam, calme-toi, man. T'es tellement gaz au fond tout le temps. Il dit, tu vas faire comme moi, tu vas faire un burn-out à 40 ans, man. Puis tu voudras plus recommencer, tu sais. Ça va être dur de te relever, tu sais. Mm-hmm. J'ai dit, t'as raison, c'est vrai, 100%. Je le sais comment que je suis. J'aime travailler. C'est la passion du sport, la passion de l'entrepreneuriat. Mais faut que je passe du temps avec mon gars. Faut que je passe du temps avec ma blonde, avec mes amis. Puis avec la famille surtout, tu sais, ma nièce, ma soeur, mon beau-frère, mon père, ma mère. Tu sais, mon père, je le vois beaucoup avec le magasin, mais tu sais, je vois moins ma mère, tu sais. Fait que là, elle est comme, ouais, comment va Sam? Fait que là, mon père est un peu comme moi, tu sais, sur ces trucs-là, on va straight to the point. Ouais, il va bien. Fait que là, tu sais, ma mère, elle me texte une fois de temps en temps, hey, comment ça va? Fait que là, on envoie des petits messages, tout ça, mais ouais, c'est important. L'équilibre, là, entre vie, famille, travail, c'était bien important. Bon, ben, je te souhaite que ça continue comme ça. Yes. Non, ça va bien. C'est difficile quand même pour moi de, tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, tu sais, le soir, là, t'arrives chez vous, là. Moi, man, je peux travailler jusqu'à 10 heures, là. Je reçois une question d'un gars sur Facebook, là. Tu sais, je suis proche des clients. Pis, oui, absolument. Puis je pense que c'est ce qui fait que j'ai du succès aujourd'hui dans mon travail, tu sais. Je réponds rapidement, puis je suis très investi dans mon travail puis dans la communauté. Mais, tu sais, récemment, là, depuis que mon garçon est né, c'est comme, OK, il est 7 heures, je ferme mon téléphone, puis ça sera demain matin, puis... Tu sais, il y a une phrase qui m'a marqué aussi. J'ai écouté un podcast l'autre jour, puis c'est... Il y a aucune... comment qu'il disait ça? Il y a rien qui va se régler après 9 heures. Ben, c'est vrai. Puis c'est vrai. Tu sais, il y a aucun problème qui va se régler après 9 heures. Fait que, man, décroche, tourne ton cerveau à off, va te coucher, fais autre chose, puis ça va bien aller demain, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est ma devise de ce temps-ci, là. C'est très sage. Ah ouais, je sais. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cet été. On va suivre ça, puis je suis très curieux. Et ouais, ça va être une belle année, sérieusement. Suivez ça. Commensal SL, Commensal, vélo, Sam Saint-Pierre. Je suis assez actif sur les médias sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Absolument. Fait que si les gens veulent te contacter. Ouais, 100%. Sur Commensal SL. Ouais, puis même, tu sais, Instagram, sam.saintpierre. Je réponds très rapidement, puis c'est ça. Super. Ouais, merci beaucoup, Sam. Ça fait plaisir. À une prochaine fois, je l'espère. Ben oui, écoute, tiens-nous au courant. Puis je suis toujours là pour faire connaître les événements et puis les athlètes québécois et puis toutes des belles initiatives comme celle-là. Je trouve ça super important de faire briller là, les efforts. Ah, il faut qu'on en parle, puis c'est vraiment cool de pouvoir faire ça aujourd'hui avec toi, là. Franchement, c'est très nice. Parfait. Alors, on va savoir cet été. Ces pistes et sur les circuits. Yes! Merci beaucoup. Hey, merci. Bye. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!